Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce qu'il n'y a rien de plus agréable et soutenant pour un créateur de contenu que d'avoir des personnes qui regardent la chaîne et qui s'y abonnent et qui mettent des petits likes lorsqu'ils regardent la vidéo, parce que c'est vraiment ce qui nous soutient le plus, surtout que c'est gratuit pour nous les viewers, les personnes qui regardons. Je suis abonnée à tout un tas de chaînes sur YouTube et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est vraiment du soutien. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je vais enchaîner avec un petit disclaimer pour ceux que ça n'intéresserait pas et qui voudraient directement aller au vif du sujet. Donc sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est ce que les cartes ont à nous en dire. Vous pouvez regarder dans le petit timecode en bas de la vidéo. Vous avez des petites séquences et vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Voilà. Pour ceux qui restent, je voulais déjà vous souhaiter une bonne année 2022. Je vous souhaite vraiment déjà d'arriver à prendre soin de votre santé et arriver à vous faire du bien, vous faire plaisir. Je voudrais aussi vous souhaiter de l'épanouissement, du plaisir dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Je voudrais vous souhaiter de pouvoir vous faire plaisir financièrement dans des petits trucs des fois, mais voilà, je ne vais pas vous faire de grands vœux, soyez riche, soyez super santé, etc. Mais soyez vous-même surtout et soyez en phase avec vous et essayez de faire des choses qui vous font du bien. Voilà. Autre chose, je voulais vous dire, déjà m'excuser aussi du fait que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné sur ma chaîne. Cette vidéo devait arriver il y a déjà au moins 3 semaines, mais je n'ai absolument pas eu le temps parce que nous avons eu les fêtes de fin d'année, les enfants étaient à la maison et ils étaient censés reprendre le 4 janvier. Donc le 4 ils ont tous repris et puis j'ai eu le temps de faire un peu de papier, etc., des petits trucs à la maison. Et puis notre ami Covid s'est incrusté chez nous, voilà, donc ma fille a attrapé le Covid, ce qui fait qu'elle n'a pas du tout été malade, attention, mais elle était positive on va dire plutôt, ce qui fait que j'ai eu les garçons qui étaient cas contact, pas cas contact, à l'école avec des tests, pas des tests, la crèche qui ne le prenait pas, donc il était à la maison, enfin bref, ça a été très compliqué. Aujourd'hui nous sommes le 17, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, Gwen, donc je voulais te faire un gros bisou parce que je sais que tu vas passer par là, mais c'est pas ça que je voulais vous parler. Aujourd'hui nous sommes le 17, ils sont enfin tous casés à l'école et à la crèche, donc voilà, je prends le temps de vous faire cette vidéo. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière, donc normalement comme prévu cette année le dimanche nous aurons une vidéo comme ça avec du True Crime version ésotérique, donc on fera de l'explication d'un fait, notamment de disparition inexpliquée, c'est ça surtout qui nous intéresse, avec de la psychogénéalogie, transgénéalogie, voilà, de l'étude pardon de prénoms, de noms de famille, etc. Et ensuite viendra à chaque fois une deuxième vidéo où là on ira faire du tirage sur le fait qui aura été vu la semaine d'avant, histoire que ce soit pas trop indigeste et de pas avoir des vidéos trop longues parce que déjà ça peut prendre beaucoup de temps pour cette première partie, donc si on rajoute directement une deuxième partie qui double la séquence, on peut avoir des vidéos qui vont durer 2 heures. Je suis pas sûre que ça vous plaise beaucoup et à tourner c'est extrêmement long et fatigant, donc voilà, on va toujours séquencer en 2 ce genre de vidéo a priori. Voilà, et pour finir ce disclaimer, je voulais aussi vous dire, ah oui, juste un disclaimer dans le disclaimer, en semaine il y aura des vidéos plus habituelles sur ma chaîne, comme d'habitude sur ma chaîne, c'est-à-dire des présentations d'oracles, des tirages généraux, l'apprentissage de nouveaux tirages, des découvertes ésotériques, parfois il y aura des méditations guidées, etc. Voilà, on restera sur les bases, mais le dimanche ce sera du True Crime. Voilà. Donc on finit avec donc le dernier disclaimer. Si vous passez par ici et que vous n'êtes pas intéressé par la cartomancie, la radiesthésie, la médiumnité, quelle qu'elle soit, tout ce qui va être autour voilà, de l'invisible on va dire, je vous invite à aller directement sur le petit bouton suivant pour aller dans une autre vidéo d'une autre chaîne, de quelque chose qui vous intéressera plus et qui vous fera plaisir, qui vous fera du bien. Si vous n'aimez pas ce que je fais en termes ésotériques, que vous n'êtes pas intéressé par la médiumnité, etc., par la cartomancie, que vous ne croyez pas en ça, que vous pensez que je suis une sorcière, que je travaille avec le diable, etc.,
Ne vous fatiguez pas à mettre un commentaire, vous perdez votre énergie vraiment là-dedans. Je vous invite à juste utiliser votre énergie pour aller voir autre chose qui vous fera du bien. Voilà, vraiment. C'est vraiment très pénible ce genre de commentaires. Je suis d'accord, on n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'a pas tous le même avis, mais on est censé être des adultes un peu sensés. On n'est pas obligé de toujours cracher son fiel partout, même si c'est les réseaux sociaux. On a le droit de pas être d'accord, on peut en discuter en bonne intelligence, donner son point de vue. Par contre, insulter et compagnie, ça, non merci. Et ce que j'ai trouvé le plus abject dans les dernières vidéos True Crime, ça m'était jamais arrivé hein, sur le reste de ma chaîne, enfin ou très rarement, c'est que notamment dans le True Crime, donc il y a carrément des gens qui viennent insulter les victimes. Je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que sur la vidéo de Delphine Jubilard, vous n'avez pas pu voir ses commentaires parce qu'ils ont été bloqués et supprimés. J'ai eu des gens qui venaient carrément insulter Delphine en disant qu'elle était partie à l'étranger pour faire des choses, voilà. Bref, on s'en fout. Je trouve ça juste abject. Je trouve ça dégueulasse. Après, si c'est vraiment votre façon de penser, franchement, je vous invite à aller consulter quelqu'un qui pourra vous aider parce que je pense que vous avez une atteinte psychologique et qu'il vous faut de l'aide. Voilà, vraiment. Et c'est pas un mal, il n'y a pas de problème à ça. Hein. Je consulte moi-même, voilà, pour diverses raisons, hein. C'est pas une tare. Mais quand on en vient à aller cracher sa haine sur les réseaux sociaux en mettant des trucs aussi absurdes, abjects, dégueulasses, qui peuvent être en plus lus par la famille. Alors je sais pas, peut-être il y a des familles qui trouveront irrespectueux ce que je fais et je comprends et je m'en excuse déjà, mais ce genre de commentaires, non merci. Donc voilà. Fin du disclaimer qui a duré 3 plombes. Voilà, on va passer directement à la vidéo concernant Xavier Dupont de Ligonnès et sa disparition et on va voir ce que les cartes ont à nous dire et si elles ont des choses à nous dire parce que peut-être qu'elles ne voudront pas parler. A de suite. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker et puis bah allez, on y va, c'est parti. Alors on est parti, je vais utiliser l'oracle G pour avoir des petites histoires, des déroulés quoi. Je vais utiliser le normand, mais je sais pas si j'utiliserai les deux pour avoir des informations, on va dire entre guillemets factuelles, pour avoir des lieux, etc. Je vais aussi peut-être utiliser les deux bouquins sur le normand parce que bah, des fois, pas que je sais pas, mais comment dire, je peux pas avoir pensé à tout, donc des fois en lisant un peu le livre qui va avec, j'ai des informations supplémentaires du coup qui sont notées, donc autant mettre toutes les chances de notre côté de faire une interprétation la plus complète possible, donc si besoin je les utiliserai. Et puis comme d'habitude j'ai le manuscrit Amour à mort et puis les miroirs si besoin, et j'ai aussi aujourd'hui pris mon pendule, voilà, peut-être que j'utiliserai, je ne sais pas. Donc on est parti. Moi premièrement, si j'avais une question à poser, alors pour aller plus vite, on va pas dire Xavier Dupont de Ligonnès à chaque fois qu'on va devoir le nommer. Je l'appellerai Xavier, même s'il mériterait pas franchement a priori qu'on l'appelle Xavier. Je tiens quand même à faire une parenthèse sur le fait que tant qu'il n'y a pas de procès, Xavier Dupont de Ligonnès est présumé innocent, donc je me garderai bien de l'accuser de quoi que ce soit tant qu'on n'a pas de preuves formelles. Je ne suis pas procureur de la République, je ne peux pas me permettre de juger quelqu'un, et puis je m'en garderai bien en plus. Je n'ai pas non plus... cette vidéo n'a pas non plus de vocation à pouvoir résoudre quelconque enquête, d'accord? Il y a des enquêteurs qui sont là depuis des années, plus de 10 ans sur cette affaire, qui ont fait des investigations, qui travaillent toujours dessus. Donc
je me vois très mal résoudre quoi que ce soit, voilà. Mais si je peux avoir des informations qui vont corroborer ou pas ce que l'on sait déjà, étayer peut-être les faits, eh bien j'en serais ravie. On n'est pas là non plus pour résoudre, hein, on n'est pas des Sherlock Holmes. On va utiliser un outil qui est à la portée de tous, qui est la cartomancie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait des formations à ce sujet. Et donc, tout ça pour vous dire que si j'avais Xavier devant moi, qu'est-ce que je lui demanderais? Premièrement, c'est pourquoi. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il fait disparaître, d'abord assassiner sa femme et ses 4 enfants, et ensuite les a-t-il fait disparaître, et pourquoi lui a-t-il disparu? Donc, première question à laquelle j'aimerais avoir une réponse, c'est pourquoi. Donc on va voir ce que l'oracle G a à nous répondre là-dessus. Alors, il nous est sorti 3 cartes. On a la lune, la chauve-souris et le foyer. Donc on a une notion de rapidité, de cycle un peu. La chauve-souris, c'est quelque chose qui est négatif, qui est péjoratif. D'ailleurs, quand on parle de chauve-souris dans cette période de Covid, on pense à le Covid, la chauve-souris, voilà, le pangolin, etc. Donc ça a vraiment cette connotation très négative de la chauve-souris, même si c'est un animal extrêmement mignon pour ceux qui ont eu la chance d'en voir de près et en vrai. Et on a ici le foyer. Donc c'est comme s'il était rentré dans un nouveau cycle où il était perturbé, il était pas bien, il avait des soucis et ça commençait à peut-être déteindre sur son foyer. J'ai l'impression, au vu de ce qu'on a pu voir aussi bien sur ma précédente vidéo sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès que sur tous les faits divers qui pouvaient traiter de cette affaire-là, que Xavier, on dirait qu'il a quand même eu des cycles comme ça où il était vachement, on va parler cru, mais il était vachement dans la merde. Et puis il y a eu des moments où il se relevait de ça, alors avec plus ou moins de brio et avec plus ou moins d'honnêteté, parce qu'il a quand même a priori pillé pas mal de gens en leur soutirant de l'argent ou alors faisant croire que en donnant de l'argent ils allaient finalement recevoir derrière des dividendes, etc., etc. Et finalement il ne les a pas forcément remboursés et tout. Donc voilà, il arrivait toujours à se relever de façon plus ou moins légale ou juste, je sais pas comment dire ça, et puis retomber dans un truc où finalement pour éponger ses bêtises il faisait d'autres bêtises, etc. Donc il y a ce côté un peu cyclique, et a priori s'il en est arrivé là à ce moment là, c'est qu'il était dans un nouveau cycle où ça n'allait plus et ça devait dépeindre sur son foyer. On a encore 2 cartes qui sont sorties. Ceux qui connaissent cette chaîne depuis longtemps savent que je suis pas fan des cartes qui sortent en général, ça arrive très rarement, mais quand ça sort j'en prends toujours compte parce que c'est très important. On a la pyramide. Alors normalement la pyramide c'est quelque chose de positif, c'est une évolution positive, et ici on a le commerce avec le côté commercial. Alors il faut savoir que Xavier était quand même commercial une grosse partie de sa vie, mais aussi c'est l'équilibre, et finalement je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment regarder ces 2 cartes comme quelque chose de positif, ou en tout cas une évolution positive. Il était peut-être dans un équilibre dans sa vie qui faisait qu'on avait la sensation que c'était quelqu'un qui était en ascension, qui était en évolution positive. Alors certes il avait peut-être eu des échecs, les gens le savaient, mais comme il donnait toujours le change et arrivait à se relever, les gens pensaient peut-être que ce qu'il faisait finalement c'était tout pour s'en sortir. Donc ça c'est à mon sens qu'on me montre là, c'est le paraître qu'il laissait voir aux autres, mais que la réalité derrière était tout autre. En fait, je présume que plus ça allait mal dans la vie de Xavier, plus il montrer aux gens que ça allait bien. En fait, il voulait vraiment cacher, faire un gros écran de fumée en donnant le change, ce qui fait que a priori personne ne s'est douté que un drame pareil allait arriver, parce que peut-être qu'il montrait vraiment une image extrêmement opposée du mal-être qu'il vivait à l'intérieur. Ça me paraît très logique en fait, hein. Enfin ça me paraît très logique, ça me paraît très probable. Donc on revient sur notre question de base, c'est pourquoi.
Alors, on a cette carte qui est le stéthoscope et qui est une carte qui nous indique le libéralisme, le côté liberté, d'accord. C'est pas la maladie en soi, c'est plutôt le libéralisme, donc les médecins qui sont souvent libérales, les infirmières, moi par exemple qui suis à mon compte dans la cartomancie, je suis libérale aussi, et c'est le côté donc liberté, le côté de ne pas avoir d'attache et de faire ce que l'on veut quand on veut, de ne pas avoir de compte à rendre finalement, sauf à soi-même, parce que moi je vous donne mon exemple, si je travaille pas pendant un mois, que je décide de fermer mon agenda, eh ben je n'ai de compte à rendre qu'à moi et à la limite à mon banquier, mais voilà, donc il y a ce côté, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait envie d'être tranquille en fait. C'est assez violent finalement, hein, et l'homme en jaune, c'est Xavier qui est représenté. Donc on a vraiment ce côté à la coupe directement, on nous montre que le gars, il avait envie qu'on lui foute la paix et de pas avoir de compte à rendre. Alors il avait pensé très certainement qu'il n'aurait plus de compte à rendre à sa famille, finalement, en tuant les plus proches et en inventant très certainement des bobards aux autres, hein, comme quoi il était parti en Australie ou aux États-Unis, etc. etc. Mais il avait peut-être pas forcément totalement anticipé qu'il aurait quand même des comptes à rendre. C'était sur la... ça allait être à la justice et aussi sur la place publique, parce que le monde entier, presque j'ai envie de dire, s'est fait un avis sur lui. Donc il a fui un aspect de sa vie pour être tranquille, mais il s'est emprisonné dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors j'ai baissé un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir pour ceux qui connaissent ce jeu, ou que vous puissiez le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Ici on a la carte 61, c'est le testament, le parchemin elle s'appelle, mais c'est le testament, c'est tout ce qui va être les actes officiels. Ici on a le hasard, la chance. Elle ressort avec cette carte qui est le point d'exclamation, donc qui appuie très fortement ce côté hasardeux, ce côté chanceux, tout dépend comment on se place et la totalité de la situation. On a le chien qui est à l'amitié, on a la lune qui revient avec ce côté cyclique et ce côté rapidité, parce que finalement la lune c'est 28 jours hein, pour qu'elle revienne en pleine lune ou en nouvelle lune, etc. Donc c'est des cycles de 28 jours, c'est un côté rapide, cyclique. C'est aussi un côté un peu romantique, romanesque, romancé dans une histoire. Donc on peut l'interpréter de plein de façons cette carte, et finalement peut-être que dans sa tête ici on s'imagine que Xavier Dupont de Ligonnès il avait un peu romancer cette fuite en se disant je me débarrasse de tout le monde et après je mène la Dolce Vita, je vais m'éclater, j'ai plus de chaînes à mes pieds, je suis libre. Voilà, donc là je me suis pas arrêtée sur le tirage complet, mais juste en se focalisant sur cette carte on peut s'imaginer ça comme ça. On a ensuite l'été, et ensuite on a à nouveau la pyramide avec ce côté ascension. Et ici c'est pareil, c'est l'ascension, ça peut être au sens très positif d'ascensionner, aller vers le haut et se dépasser, mais ça peut être aussi l'ascension vers des faits de plus en plus graves, de plus en plus difficiles pour pouvoir s'en extraire. C'est-à-dire que quand il décide finalement de fuir, il peut plus revenir en arrière finalement. Enfin, en réalité, oui, il pourrait se présenter dans un commissariat et se dire voilà, je suis désolée, je m'appelle Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai assassiné toute ma famille, voilà, ce que j'ai fait c'est extrêmement grave, mettez-moi en prison. Mais lui, je pense que dans sa tête, ce serait vraiment un déshonneur pas possible que de faire ça. Donc après, arrivé là, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on se suicide, soit on fuit vers l'étranger, ou on fuit dans un endroit où on pense qu'on ne retrouvera pas. Donc c'est une fuite en avant qui montre aussi, qui est représentée aussi par cette pyramide ascensionnelle. Et on va rajouter une dernière carte avec le rat. Donc pourquoi donc quand on est sur du pourquoi, on comprend bien que ici ça ne nous parle pas de ce qui s'est passé après. En fait, moi je vous donne des bribes de ce qu'on pourrait interpréter sur les cartes, mais là quand on demande du pourquoi, on veut savoir pourquoi il les a assassinés et pas ce qu'il a fait après. Ça viendra dans un second temps. Donc ici le pourquoi. A priori il y avait des dettes ou des contrats, il y avait des choses à
serait certainement à régler. Peut-être avait-il aussi des assurances vie qu'il espérait pouvoir toucher. Voilà, en tout cas il y a des histoires de papier, de dettes, de choses importantes auxquelles on ne peut pas déroger, qui ont fait que a priori ça a créé avec cette carte de hasard des situations assez complexes qu'il n'arrive peut-être plus à gérer finalement. On sait que dans les jours qui ont précédé la disparition complète de Xavier Dupont de Ligonnès, un huissier est venu taper chez lui. Est-ce qu'il était au courant que l'huissier allait taper ce jour-là ou pas? Ça, enfin, l'histoire ne nous le dit pas peut-être, mais moi je ne suis pas au courant de ça. Donc peut-être qu'il y a eu un enchaînement de faits qu'il ne pouvait pas contrôler, qui ont été hasardeux pour lui, qui ont fait que là il s'est senti acculé. On a cette image du rat. Le rat, c'est un animal, pour ceux qui connaissent cet animal-là, qui est un animal qui peut être extrêmement gentil, qui est grégaire, qui adore vivre en société, qui est très sociable, mais lorsqu'il se sent acculé et en danger, pète un plomb et peut devenir extrêmement dangereux. Les chats qui ont l'habitude de chasser savent qu'un rat, c'est un gros combat qui s'engage, parce que le rat ne se laissera pas faire. Le rat pourra attaquer pour se défendre, parce que jusqu'au bout il veut survivre. Donc ici on a aussi cette idée là. Donc ici on a a priori, pour des histoires de papier, certainement de dettes, un homme qui se sent complètement perdu et dépassé par la situation, mais vraiment très fort. Ici on a ce point d'exclamation qui nous montre que c'est vraiment un sentiment pour lui qui est très fort. Il est dépassé comme jamais. A priori là il sait pas du tout comment il va pouvoir se sortir de cette situation. Il cherche très certainement du réconfort auprès de ses amis. D'ailleurs, on sait qu'il avait 2 amis, de très très bons amis, qui ont, il me semble au moins pour l'un d'eux, toujours cru à son innocence. D'ailleurs, malheureusement, ces 2 amis sont décédés à l'heure actuelle. Mais l'un d'eux, en tout cas, je sais, a toujours cru à son innocence, a toujours pensé que Xavier n'avait pas pu faire ça. A priori, il aurait recherché peut-être de l'aide auprès de ses amis. Alors est-ce que c'est de l'aide juste financière? Est-ce que c'est de l'aide en ayant prémédité de faire disparaître sa famille et mis un de ses amis dans la confidence pour qu'il l'aide à fuir en l'aidant à avoir une nouvelle identité? En tout cas, on voit que ça a été une décision qui a été très rapide. A priori, il aurait peut-être été aidé ici, d'après ce qu'on nous montre, par un ami ou une amie. Vraiment quelqu'un de très très proche. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un de sa famille, mais qui est considéré comme un ami, un confident. Je dis un, c'est toujours un ou une, hein. C'est juste que je vais pas faire l'explication à chaque fois. Mais voilà, il aurait peut-être été aidé donc par un complice, qu'il aurait aidé à mettre en place une fuite. Alors peut-être que d'ailleurs le complice n'était pas au courant qu'il allait faire disparaître femme et enfant. Peut-être qu'il a juste dit au complice, écoute, faut que je change de vie, il faut que je quitte ma femme et mes gosses, tu m'aides à partir et puis tu leur diras que je me suis foutu en l'air ou que j'ai été kidnappée, je ne sais pas. Sauf que lui, bah, du temps que l'ami peaufine le plan, lui il a exécuté tout le monde. Il a dit peut-être en arrivant à son ami, vous savez, il a disparu dans le Var, bah, peut-être qu'il est monté dans la voiture de son ami et il lui aurait dit bon ben voilà, tu m'amènes à l'aéroport ou au bateau, je ne sais pas quoi, et puis tu diras que bah, j'ai disparu. Et peut-être que d'ailleurs il a soudoyé quelqu'un, peut-être qu'il a donné le dernier argent qu'il avait à cette personne pour qu'elle ne parle pas. Peut-être qu'on peut pas, voilà, pour le moment on sait pas, d'ailleurs on ira voir après un petit peu ce que les cartes nous en disent, mais voilà. Il aurait peut-être été aidé par quelqu'un qui soit était au courant de ce qu'il allait faire à sa famille, soit ne l'était pas, mais pensait juste que Xavier voulait changer de vie, et un point c'est tout. D'ailleurs, peut-être qu'il a trouvé quelqu'un qui, comme lui, voulait changer de vie, a disparu aussi, ils sont peut-être partis ensemble vers de nouveaux horizons. Donc on ne sait pas trop. Ici, on a la saison de l'été, donc on a l'idée de quelque chose qui est florissant et qui est à son apogée. Donc on reste sur le pourquoi, hein, n'oublie pas, parce que j'extrapole au fur et à mesure, mais on reste sur la question du pourquoi, c'est-à-dire que, à mon sens, il était acculé avec les dettes, avec les problèmes duquel il ne pouvait plus s'extraire, en même temps en ayant a priori
ponctionné l'argent partout où il pouvait en ponctionner. Il avait peut-être plus grand monde qui était prêt à lui porter réconfort ou enfin lui donner de l'argent ou lui prêter de l'argent. Donc là il était peut-être vraiment au bout du bout. Et ici la carte de l'été, ça peut nous montrer qu'il était vraiment au summum. Et ça s'additionne avec cette carte de la pyramide où là il arrivait au bout, c'est-à-dire que là c'était le moment où il allait devoir finalement s'expliquer auprès de son entourage, femmes, enfants, parents, frères, sœurs, amis, qu'ils étaient ruinés. Et lui, c'était pas possible pour lui. Je reviens sur ce que je disais sur le rat. Là on est sur une carte qui nous indique qu'il était prêt encore à combattre, c'est-à-dire qu'au moment où l'espoir, tout espoir de retourner la situation est mort, lui il trouve encore une parade pour s'en sortir. Et sa parade, elle est extrême, c'est je fais disparaître ma femme et mes gosses et a priori je vais mener une meilleure vie ailleurs. Voilà, parce que nous on s'en est arrêté dans cette histoire à il a fait le tour de France, il est arrivé dans le sud, il a pris un hôtel, blablabla, petit 3 étoiles, et d'un coup il a disparu, évaporé. Donc il a trouvé une parade pour ne pas avoir à payer ses dettes finalement, ne pas avoir à s'expliquer. C'est assez fâcheux. Donc le pourquoi il aurait fait ça, c'est parce qu'il était au bout du bout avec ses histoires de dettes et que là il allait devoir affronter tout son entourage pour leur raconter que il avait raté sa vie pro, sa vie perso, sa vie financière, parce que finalement tout ça s'est imbriqué. S'il plongeait financièrement, qu'il se trouvait vraiment dans la mouise, vu qu'il était marié avec sa femme, j'imagine que peut-être elle aurait dû l'aider elle aussi à éponger les dettes. Voilà, c'est aussi un espoir pour des enfants qui avait un avenir prometteur à l'école. C'était aussi un espoir qui s'envolait avec le fait qu'il allait peut-être pas pouvoir leur payer les études qu'ils auraient voulu avoir, même si ils étaient toujours dans la possibilité de faire des petits jobs comme l'aîné qui travaillait, mais ça aurait été vraiment très très compliqué. Et lui il ne voulait a priori pas ça. Il voulait très certainement garder une bonne image auprès de son entourage, qui était a priori quand même assez manipulable, puisque il a suffi de quelques lettres envoyées à droite à gauche en disant ce qu'il voulait dedans pour qu'il soit cru par certaines personnes de son entourage. Donc finalement pas d'explication, plus de Xavier, plus d'explication. Les dernières nouvelles qu'il a données, elles doivent être prises pour argent comptant. Point final, voilà, il est parti extradé aux États-Unis parce que c'était un témoin important, ou il est parti en Australie pour X ou Y raison. Voilà, c'est sûrement ça, et c'est pas lui qui a tué sa femme et ses enfants, et d'ailleurs c'était peut-être pas eux qui étaient au fond au-dessous de la terrasse. Donc c'est quand même assez violent, mais c'est l'histoire aussi d'une famille, d'un entourage qui est manipulé et manipulable, et ça je trouve que c'est encore pire. Voilà donc le pourquoi de ce que les cartes auraient à nous dire là-dessus. Maintenant, moi j'aimerais savoir, alors c'est une question fermée qui se répond par oui ou par non, est-ce que Xavier est encore vivant? Donc on va faire ce genre de tirage avec l'oracle G toujours, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours vivant? Alors, c'est un tirage qui est très simple. On va tirer 7 cartes, on va pas couper, on n'a pas besoin. Si on veut, on coupe, mais on ne tient pas compte de la coupe en fait. On coupe juste pour couper le jeu, mais on regarde pas les cartes qui sont en dessous. Vous avez cette explication de tirage sur ma chaîne. Alors, on va les retourner et on va regarder la valeur des cartes. Donc ici, on est positif. Donc c'est en haut. Ici, c'est négatif. Ici, c'est négatif. Ici, c'est négatif. Ici, c'est positif. Ici, c'est neutre. Et ici, c'est positif. Donc, on a autant de négatifs que de positifs. Donc, la réponse est ni oui ni non. Voilà, donc a priori, on ne veut pas nous répondre. Je ferai bien un petit tour au pendule.
Alors, j'ai pris 2 minutes pour faire une petite planche rapide de radiesthésie. J'ai mis le oui, le non, le peut-être et ne se prononce pas pour voir un petit peu. Donc, je vais juste vérifier, calibrer. Ok, donc je voudrais savoir, est-ce que je m'appelle Laura? Oui. Voilà, est-ce que j'ai 40 ans? On va changer de position. Hop. Et ça me donne un non. Donc c'est bon, ça répond bien. Alors pour tous ceux qui vont me dire oui, on pose pas le pain, on pose pas le coude sur la table, blablabla. Si on veut, on pose le coude sur la table, c'est pas un problème. Voilà, commencez par. Voilà. Donc on va voir si le pendule nous répond la même chose que les cartes. Donc quand je demande est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant, est-ce que le pendule va nous répondre? Eh ben non. Voilà. Je ne fais rien. Il ne se passe rien. Voilà. Enfin, ça c'est... Je vais donner un mouvement circulaire. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant, s'il vous plaît? Non. Ça revient au centre et ça s'arrête. Je vais maintenant tout simplement demander à mes guides, est-ce que vous ne voulez pas répondre à cette question? Est-ce que vous ne donnez pas de réponse parce que vous ne voulez pas répondre à cette question? Oui. Est-ce que vous ne donnez pas de réponse parce que vous ne pouvez pas répondre à cette question? Non. Donc, ils pourraient répondre à cette question, mais ils ne veulent pas répondre à cette question. Voilà. Tout simplement. Donc, on ne saura a priori pas s'il est vivant ou pas. Parce que peut-être qu'il est vivant. Et que le but c'est d'aller le chercher, de ne pas perdre l'espoir. Peut-être qu'il est décédé et que toujours pareil, le but c'est de le chercher parce qu'on aura des réponses lorsque son corps sera retrouvé. Mais en tout cas, là-haut, ils ne veulent pas répondre à ce genre de questions. Très certainement parce qu'il y a une raison là-dessus et on ne va rien forcer puisque moi je respecte totalement ce que les guides nous demandent. Ils nous donnent déjà pas mal de réponses. Quand je fais un tirage de cartes pour savoir le pourquoi, on a des bribes de réponses qui me paraissent pas du tout fantaisiste, au contraire, totalement logique, enfin logique plausible. Donc finalement, voilà, s'ils ne veulent pas nous dire s'il est vivant ou pas, c'est qu'il y a une raison. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va utiliser le Lenormand. Donc je vais utiliser le Rêverie Lenormand. Voilà, hop, je vais le mettre ici. Et on va les regarder. Alors on va poser 2 questions. Alors je sais pas. J'ai envie de poser où est Xavier Dupont de Ligonnès. Parce que finalement, cette question recoupe le où est le corps de Xavier et où est caché Xavier. Donc, où est Xavier Dupont de Ligonnès? On va laisser une espèce de mystère au-dessus de ça pour pas chercher ni le corps en pensant déjà qu'il est décédé, ni en cherchant Xavier en pensant qu'il est toujours vivant. Parce que ça orienterait et de toute façon... on ne nous le dit pas, donc on ne peut pas vraiment, là les guides nous disent en gros on peut pas encore se permettre de vous dire les choses parce qu'il y a encore un espoir de le retrouver mort ou vif, et surtout quel que soit l'état entre guillemets dans lequel lorsqu'il sera retrouvé, c'est qu'on aura de toute façon des réponses, parce que peut-être qu'il aura une lettre avec lui, ou s'il est décédé, et s'il est vivant il parlera peut-être, mais a priori pour le moment c'est pas le moment pour qu'on sache réellement s'il est vivant ou pas. C'est fou, hein. Je sais que directement il y en a qui vont se dire bah c'est parce qu'il est mort, ou il y en a qui vont dire bah c'est sûr c'est parce qu'il est vivant, et que les guides veulent pas qu'il soit retrouvé, ou que la justice c'est pas pour maintenant, mais
on peut pas savoir, ils ont leur raison. Donc moi je veux savoir où est Xavier Dupont de Ligonnès, qu'il soit mort ou vif. Là aujourd'hui le 17 janvier, j'aimerais qu'on me dise où il est. Alors on a la boussole qui ressort. On a la boussole, donc on a quelque chose qui nous parle d'orientation. Je vais regarder un petit peu dans le livret ce que ça nous dit. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu ou en cartomancie, en fait le rêverie c'est une version étendue du Lenormand, donc il y a plus de cartes. Donc par exemple je trouverai pas les interprétations dans le livret pour cette carte-ci qui est la numéro 42. Donc ici on est sur la boussole, et la boussole en fait ça nous indique un chemin à prendre. L'idée de prendre un chemin, et lorsqu'on le prend, c'est pas par hasard. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on ne le retrouve pas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il a fait en sorte de ne pas être retrouvé, mort ou vif, parce qu'il a pris des chemins bien précis. Et il a décidé que ça serait ainsi. C'est-à-dire que c'était a priori prémédité, calculé le fait que ce serait très compliqué de le retrouver, que ce soit mort ou vif. Donc je trouve ça assez intéressant comme carte. Ici on a la 12, on a les oiseaux. Alors, lorsque je regarde dans le livre, on nous dit que les oiseaux, ça représente une salle de concert, un conservatoire, un studio d'enregistrement, parc, jardin, station de radio, et ça nous parle du Brésil. C'est assez intéressant, parce que déjà le Brésil c'est un pays qui est immense, où il serait très facile de se cacher. Donc ça nous donne une information qui est assez intéressante, parce que finalement le reste... jardin, parc, je vois pas trop comment il pourrait se cacher depuis des années, 10 ans dans des jardins, dans des parcs. Salle de concert, alors peut-être qu'il a trouvé un bâtiment désaffecté, il en existe plein, hein, des lieux fantômes comme ça. Mais le Brésil, ça pourrait être assez intéressant comme piste. Alors je sais pas si quelqu'un est au fait que peut-être cette piste-là du Brésil aurait été évoquée à un moment donné, mais c'est vrai qu'il y a des pays, en tout cas de l'Amérique du Sud, d'Amérique latine, qui où on sait que certains fugitifs européens vont se cacher parce que là-bas ils ne seront pas extradés, parce que là-bas ils ne seront pas recherchés par Interpol, etc. Donc est-ce que le Brésil pourrait aussi en faire partie? Est-ce que ce serait un point de chute, enfin pas un point de chute, mais un point depuis lequel après il a pu voyager tranquillement, en toute impunité partout, parce qu'il n'en est pas être forcément reconnu, je ne sais pas. Mais c'est assez intéressant, cette notion de Brésil et en gros d'Amérique latine, c'est pas mal. Alors on va regarder un petit peu, on va sortir 3 cartes hein, simplement, pour savoir où se trouverait Xavier Dupont de Ligonnès. Alors on a la carte numéro 13 avec l'enfant. On a la carte numéro 23 avec les souris. Et enfin, on a la carte numéro 39 avec le dé. On a ce jeu de hasard là, ce hasard qui ressort beaucoup. Alors, j'ai fait un petit tour pour regarder les symboliques, et la 13, là, ça me laisse assez perplexe. Alors, peut-être que vous, de votre côté, vous aurez des bribes d'idées là-dessus. Je vous invite à les mettre en commentaire. On a la carte numéro 13 qui, en termes de lieu, nous parle de lieux où il y aurait des enfants, des garderies, des nurseries, etc. Alors, moi, j'imagine par exemple que au Brésil, c'est un pays, en tout cas en Amérique latine, où il y a beaucoup d'enfants abandonnés. Parce que là-bas, il n'y a pas forcément accès à la contraception comme en Europe. Il n'y a pas forcément aussi l'accès aux soins comme en Europe, ce qui fait que beaucoup de mamans peuvent accoucher carrément devant les hôpitaux, sur les pelouses des hôpitaux, sans avoir accès à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas les moyens. Parfois ces femmes meurent en couche, les enfants se retrouvent orphelins. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée que peut-être pour se racheter de son terrible péché, puisqu'il était croyant, on va dire que c'est un péché, du coup, il aurait peut-être pu décider de partir en Amérique du Sud, faire du bénévolat dans un orphelinat, par exemple, en se faisant passer pour un mécène qui vient, qui aide, qui a de l'argent, qui s'occupait peut-être des enfants. Alors, toujours dans l'image qu'il a toujours voulu donner de lui, hein, de l'homme puissant, etc., riche, ou en tout cas ayant des capacités à faire fructifier des choses, et peut-être que
il s'occupe d'enfants pour un peu se racheter, se donner bonne conscience, de s'occuper d'orphelins qui eux n'ont pas de parents alors que lui n'a plus d'enfants, mais parce qu'il les a éliminés. Donc on pourrait peut-être penser ça. Parce que je n'ai pas d'autre explication quant à cette carte. Sur le coup, c'est vrai que là je suis obligée de prendre mon livre parce que pour quelque chose comme ça, là sur la carte 13, j'ai vraiment peu de ressenti en fait. La carte 23, c'est les souris. Ça nous parle de tout lieu qui sont plus ou moins ressemblant à des granges, des greniers, des entrepôts, des coins, des recoins, une animalerie. Donc est-ce que c'est ce côté entrepôt avec ce côté orphelinat, c'est un peu ça dans ces pays-là. C'est des bâtiments avec des grandes pièces où les enfants sont malheureusement tassés les uns sur les autres et on leur jette pas la pierre parce que c'est les bénévoles qui travaillent là-dedans font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc ça pourrait corroborer ça. Et la carte 39, vu que c'est l'extension, il n'y a pas d'explication là-dedans, mais dans le livret, je vais vous lire ce qu'il y a écrit parce que c'est extrêmement intéressant. Il y a marqué: je suis le risque, le pari que vous choisissez de relever. J'incarne la certitude et l'acte de foi, mais aussi la promesse d'un changement. Les cartes négatives qui paraissent à ma droite, bref, préfigurent le mauvais sort. Les cartes positives ouvrent la porte au bonheur. Vous sentez-vous bien et chanceux. Il y a peut-être vraiment cette idée d'être parti ailleurs pour disparaître, mais vouloir se donner bonne conscience et une image ailleurs en faisant quelque chose de bien. Aller aider des petits orphelins, c'est bien. Et ça peut peut-être nous racheter auprès du Seigneur quand on est croyant, puisque le Seigneur pardonne tout a priori, donc ça pourrait être ça. Je trouve ça assez intéressant comme idée, et on parlait à un moment donné dans les journaux télévisés du fait que Xavier était peut-être caché dans un monastère, et on a peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être pas le cas en France, c'est-à-dire il est peut-être pas caché dans un monastère en France, mais dans un genre de monastère à l'étranger, en Amérique du Sud par exemple, où on sait que c'est souvent des bonnes sœurs qui s'occupent des enfants qui n'ont pas de parents, des enfants orphelins. Donc ça pourrait corroborer ça. Et lui se sent finalement chanceux peut-être d'avoir trouvé sa place là. Et comme c'est dit au début en fait, il prend le risque, il prend le pari. Il prend le pari d'arriver là-bas, peut-être d'être reconnu un jour et de devoir revenir ici rendre des comptes et peut-être de finir sa vie là-bas, et il se sent peut-être chanceux parce que s'il est toujours en vie après 10 ans comme ça, je pense que le mec a la sensation d'avoir, pardonnez-moi l'expression, le cul bordé de douille, parce que là pour le coup 10 piges à mener sa best life en train, alors c'est sûr que dans tous les cas s'il s'occupe vraiment de petits orphelins, c'est un moindre mal, je veux dire au moins ça quoi. Mais je veux dire, le mec il est libre alors que sa femme et ses enfants ne sont plus de ce monde. Donc peut-être qu'il se sent hyper chanceux finalement, il a peut-être la sensation, comme il était quand même assez croyant finalement, même si c'était un peu compliqué pour lui avec la religion, mais peut-être qu'il a la sensation que Dieu lui pardonne, lui donne une nouvelle chance de se racheter en finalement faisant du bien, en faisant... en s'occupant d'orphelins. Donc ça peut être une bribe de réponse. Et ça voudrait donc dire qu'il est toujours en vie. Maintenant, si on imagine qu'il est décédé, comment on pourrait interpréter ça? Finalement, peut-être que son corps, du coup, s'il est décédé, serait dans un endroit où il était heureux d'aller quand il était enfant. En plus, sur cette carte est représenté un château. Alors... Xavier Dupont de Ligonnès, c'est issu de la noblesse. Peut-être qu'il est allé près d'un endroit où il était quand il était petit, où il allait pardon quand il était petit, d'un endroit qu'on lui a dépeint comme étant le lieu où sa famille aurait vécu, donc peut-être près d'un château ou d'un endroit où sa famille
les Dupont de Ligonnès à la belle époque auraient vécu, il y a peut-être ça comme ça, et qu'il serait, sa dépouille serait dans un entrepôt, dans un hangar, dans un lieu finalement désaffecté qu'on n'aurait pas fouillé parce que c'est tellement loin du lieu où il est recherché. Aujourd'hui il est recherché dans le Var, mais les Dupont de Ligonnès, la famille noble Dupont de Ligonnès, eux ils sont plus du côté de l'Auvergne en fait finalement, enfin ils sont en dessous de Clermont-Ferrand et bref, entre je vais y arriver, entre le Languedoc-Roussillon et l'Auvergne en fait, là au milieu de ces deux régions, je vais y arriver, et peut-être qu'il a décidé d'aller finir sa vie là-bas, de se suicider là-bas, dans un endroit désaffecté. Il aurait peut-être mis fin à ses jours parce qu'il est parti avec des armes à feu, et en fait nous on le cherche dans le sud et dans le monde entier, mais on le cherche peut-être pas à l'endroit de ses racines, et c'est peut-être ça qu'on est en train de nous indiquer. Et pour lui, il s'est peut-être considéré comme chanceux du fait d'avoir pu mettre fin à ses jours sans que personne ne le stoppe dans sa cavale, et sans savoir finalement, et sans avoir de compte à rendre à personne. C'est-à-dire que le mec, on perd sa trace comme ça du jour au lendemain dans le Var, et lui finalement il y a un moment où il y a une espèce de vide où il disparaît, mais ça lui laisse le temps d'aller dans ce lieu où il allait dans son enfance, où ça lui ramène vers ses racines, etc. Il met la fin à ses jours, il disparaît, il n'a de compte à rendre à personne parce qu'il est décédé sans avoir donné d'explication, sans avoir à payer ses dettes, sans avoir à payer de ses actes, et il s'estime comme un homme chanceux. Voilà, donc voilà ce que me donne envie de penser ce tirage. Solution 1, la fuite à l'étranger, et il se rachète une bonne conduite en faisant du bénévolat ou des bons actes à l'étranger, soit il se donne la mort dans un endroit où on le cherche pas, où on l'attend pas parce que c'est loin du dernier point où on l'a vu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette théorie là. Voilà, du coup, je vais finir par une question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on aura prochainement des réponses concernant cette affaire? Est-ce qu'on retrouvera, mort ou vif, Xavier Dupont de Ligonnès? Donc là, je vais pas utiliser mes cartes, je vais pas faire un tirage fermé. Quoique, on pourrait corroborer, on pourrait vérifier si les cartes nous donnent la même information que le pendule. Donc je voudrais savoir, s'il vous plaît, la petite fille. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un jour une fille, une jeune fille parlera? Ça peut être peut-être, si on part dans l'hypothèse qu'il est toujours vivant et qu'il travaillait dans un orphelinat par exemple, une petite fille avec qui il aurait eu des affinités durant des années, qu'il aurait gardé à l'orphelinat dont il se serait occupé, à qui un jour il aurait peut-être dévoilé des choses, qui un jour finira par parler, peut-être, ou une petite fille qui pourra retrouver son corps. Ça sera assez glauque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a la paix. On a la paix, on a un certain épanouissement, une certaine ouverture qui se fait dans le calme. On a des événements qui se passent tranquillement. Alors je pense que oui, avec ce qui sort là, un jour on saura. Un jour on saura, mais moi ce que je veux savoir c'est est-ce qu'on va le retrouver un jour? Mort vif, mais est-ce qu'on va le retrouver? Alors on a du positif, du neutre, du négatif, du négatif, du négatif, du positif et du positif. Donc on est sur un peut-être. Ici on est avec les cartes sur du peut-être. Moi j'ai envie de croire qu'on va le retrouver. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est toujours vivant cet homme, qu'il ne s'est pas suicidé, en tout cas pas encore. Si un jour il venait à décider de mettre fin à ses jours de lui-même, je pense que pour qu'on le retrouve, ça va dépendre de lui. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il a réussi, s'il est toujours vivant, à passer au travers des mailles du filet. Et a priori, ça pourrait durer comme ça assez longtemps, mais
pour pouvoir le retrouver, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il aurait presque envie qu'on le retrouve et il ferait peut-être une erreur ou fera en sorte de implicitement dévoiler ce qu'il a fait de façon à ce qu'on finisse par mettre les deux événements bout à bout, Xavier et ce qui le relie à sa femme et à ses enfants et au crime qu'il a perpétré. Du coup, je pense que si on ne nous dit pas aujourd'hui ce qu'il en est, clairement, c'est parce que ça c'est ma supposition, parce qu'il est toujours vivant et que tout va dépendre de lui et de finalement son repentir. Est-ce qu'à un moment donné, en prenant de l'âge, il va décider que ça suffit, là c'est profiter entre guillemets dans sa cavale et que maintenant il faut qu'il paye ou qu'il donne une explication sur ses faits et qu'à ce moment-là il va faire en sorte soit de se dévoiler, soit de faire en sorte qu'on comprenne. Voilà, je sais pas pourquoi je ressens quelque chose de cet ordre là, c'est pour ça qu'on nous dit ni oui ni non, parce qu'en fait tout dépend de lui. À mon avis aujourd'hui s'il est toujours vivant, il maîtrise très bien ce qu'il fait, il maîtrise très bien sa cavale, il maîtrise très bien sa nouvelle identité et donc il y aurait peu de chances que ce soit dévoilé au grand jour de qui il est. Donc voilà, je pense que il y a vraiment ça. On va vérifier, vérifier. On va voir un petit peu ce que le pendule a à nous dire du coup. Est-ce qu'un jour, on retrouvera Xavier mort-vif? Et on est sur un peut-être. C'est fou quand même. Hein. On est sur un peut-être. Donc c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est pas un ne se prononce pas là-dessus, c'est peut-être. Donc pour moi cet homme, à mon sens, il est toujours vivant et il n'y a que si il parle ou si il commet des erreurs quasi volontaires que on aura le fin mot de l'histoire sur ses réelles motivations et sur tout ce qu'il aura fait durant tout ce temps. Donc voilà, on met bien sûr beaucoup on prend beaucoup de pincettes, tout ce que j'ai dit, on ne prend rien pour argent comptant, ce n'est que mon avis, ma pratique de la cartomancie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens avec de nouveaux sujets prochainement. Si vous avez des disparitions comme ça, notamment françaises, que vous aimeriez que l'on traite, donc avec une première partie où j'explique les faits, je fais un peu de psychogénéalogie, d'études de prénoms, et une deuxième partie où avec les outils dont je dispose, on essaie de trouver des bribes de réponse à ce qui s'est passé et où on pourrait peut-être retrouver la personne disparue, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je n'hésiterai pas à traiter ça dans l'année. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous ferai des petits sondages potentiellement pour savoir quelle histoire vous aimeriez que je traite en priorité, etc., etc. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye. Tu sais que nos guides savent tout, ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez sans rancune, gros bisous, à très vite.